Inishardi. Mais tu l'as bien cherché, non? Tu te rends compte un peu de la manière dont tu te comportes alors qu'Itsuki a amené son copain exprès pour toi? Alors maintenant, tu leur présentes tes excuses. Ou bien tu débarrasses vite fait le plancher. Et je ne veux plus te revoir, tu entends? Kazumi... Tu ne peux pas comprendre qu'insulter un de mes amis, c'est m'insulter moi? Moi, j'essaie de faire de mon mieux ici, dans cette région, et toi? Et tu débarques avec ta bagnole en écrasant tout sur ton passage sans rien respecter, même pas moi! Ça va, c'est bon. Je vais suivre ton conseil, je m'en vais. Itsuki. Hein? Il est temps que j'y aille, moi aussi. Quoi? Mais tu vas quand même pas me laisser seul ici avec elle? Allez, salut. Takumi! Non mais... Takumi! Oh mais non! Oh! Ça m'a fait mal que Kazumi me dise tout ça. C'était un bon choix pour elle de venir ici, à Gunma. En revanche, pour moi... Oh! Je suis désolée pour ce qui vient de se passer. Comme tu vois, mon frère s'emballe très rapidement dès qu'il est question de voiture. Faut pas, je t'assure, c'est pas grave. Quand je t'ai vu si embêtée devant la tournure que prenaient les événements, ça m'a mis terriblement en colère. Du coup, j'ai réagi un peu violemment. Ma main est partie toute seule. Mais je voudrais surtout pas que tu penses que j'ai l'habitude de m'emporter comme ça. Bah, mais non, voyons, pas du tout! Enfin, j'imagine bien que ce n'est pas dans ton caractère. Et à vrai dire, ça me fait plutôt plaisir si c'est pour nous défendre que tu t'es fâché comme ça. Moi, je m'en veux un peu d'avoir rien fait. Oh. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu croyais peut-être que j'allais te poursuivre? Mais puisque t'es là, on pourrait peut-être reprendre la discussion sans risque de se faire interrompre cette fois. J'en sais assez sur toi pour avoir envie de t'ignorer totalement. Mais avant ça, il y a juste une chose que je voudrais que tu m'expliques malgré tout. Tu semblais dire que ce moteur était un moteur vraiment rapide. Moi, depuis le début, je soupçonne qu'il n'est pas banal. Alors je vais profiter de ton franc-parler. J'aimerais que tu me dises pourquoi ce moteur n'a aucune puissance, alors que toi et ta science, vous le trouvez exceptionnel. Réponds-moi, s'il te plaît. Parce qu'en mécanique, moi, j'y connais vraiment rien. Difficile à croire, mais tu parles sérieusement, on dirait. Un coureur qui ne connaît pas sa voiture ni comment elle fonctionne, c'est bien la meilleure, celle-là. C'est quoi l'adresse du mec qui t'a vendu ce moteur incroyable, dis-moi? Aucune idée. Mon père s'est occupé de tout. Quand le précédent a cassé, il a racheté celui-là, je sais pas où. Il m'a rien dit. Il a fait ça sans moi, dans son coin. Donc, je ne sais pas. Ton père, c'est qu'il doit bosser dans le milieu des courses automobiles, et ses contacts lui ont permis de mettre la main sur cet engin. Bah non, il vend du tofu. Hein? Par quel miracle un vendeur de tofu peut-il tomber sur un moteur de cette qualité? Un bijou comme ça est tout bonnement introuvable. Peu importe, après tout. Je renonce à comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il a réellement dans le ventre. Et pour me faire une idée, le mieux serait que je monte à tes côtés. En immersion, ce sera plus simple d'apprécier sa vraie valeur. Et à ce propos, comment tu vas faire, Gunta? Eh bien, je pensais que ça prendrait un mois, mais une nouvelle fois, Takumi m'a pris de vitesse. Il a déjà assez roulé. Il n'est plus en rodage. Les articles commandés sont déjà à ta disposition, non? Tu n'as plus vraiment de bonnes raisons d'attendre. Justement, puisque tu en parles, figure-toi qu'avant cela, j'ai l'intention d'attendre un peu que Takumi ait un nouveau déclic. Hein?
C'est bien de tenter de tout contrôler par la technique, mais ce n'est pas suffisant. J'attends de lui qu'il s'implique d'une autre manière et je crois qu'il ne devrait pas tarder à comprendre. Voilà une bonne raison d'attendre encore un peu. C'est bizarre comme sensation. L'accélération est timide dès qu'il change de vitesse. Il a la pêche près du nombre de tours limite. Mais l'aiguille retombe à chaque rapport. Est-ce que ce moteur est défectueux? Ça n'a rien à voir avec un turbo. En comparaison, il est très lent. Quelque chose cloche. Il a forcément plus de potentiel que ça. J'ai du mal à y croire. Encore? Mais pourquoi? Je comprends. Voilà la raison. C'est fait, j'ai la réponse à la question. Pourquoi ce moteur manque de puissance? C'est très simple en fait. La raison, tu l'as sous les yeux depuis le début. Ouais, c'est juste là. Hein? C'est le compteur qui est devant toi. C'est le compteur? Ce compteur ne convient pas, ou plutôt il ne convient plus. Il va pas assez haut. Je vais essayer de t'expliquer. Le nouveau moteur que ton père a installé développe toute sa puissance en montant dans les tours. C'est l'une des spécificités d'un moteur de course à aspiration naturelle. Visiblement, ça je te l'apprends. Pour preuve, juste avant de changer de vitesse, ça pousse, non? Tu dois monter dans les tours. En l'état, les capacités de ton moteur sont limitées. Autrement dit, ton moteur est bridé. On ne peut pas l'utiliser à 100%. Et je crois pas me tromper en affirmant que ce type de moteur doit normalement monter à 10 000 tours minute. Et par conséquent, un compteur prévu pour 7000 tours minute est inutilisable. Et la conclusion est que tu sous-utilises ton moteur. Oh. On ne monte pas un moteur comme celui-ci sur une 86 en principe, mais c'est un genre de 4AG. Il est basé sur le modèle à 5 soupapes de la 101, c'est-à-dire 2 générations après la 86. Il devrait y avoir un système VVT qui agit sur les tours en fonction du régime. Mais comme on l'a clairement retiré, ce moteur ne peut que tourner hyper vite. Après avoir trouvé le problème, en terminant ce petit tour, j'ai pris un peu de recul sur tout ça et tu vois, on a changé ton moteur pour un moteur de course. Seulement ton tableau de bord, lui, n'a subi aucune modification. Alors que maintenant, 2 compteurs sont nécessaires au moins. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est que celui qui a réglé cette voiture est pourtant un fin connaisseur et qui, c'est sûr, n'a rien laissé au hasard. Tout y a été parfaitement renforcé. La voiture est restée stable. Il y a juste cet oubli au niveau des compteurs, mais pour être franc, je trouve ça plus que suspect. C'est pourquoi moi, je ne vois qu'une seule explication. Pour une raison ou une autre, celui qui a préparé cette voiture en a bridé la puissance. Brider la puissance? Et bien sûr, volontairement. Le compteur, c'est un moyen simple et sûr. Un bon pilote ne dépasse pas le régime limite. Il respecte sa machine. Et là, dans ton cas, sans changer le compteur, on ne peut pas dépasser la zone rouge. Tu sais, je me suis toujours senti proche des pilotes de 86. Un sentiment de filiation un peu incompréhensible, mais réel. Jamais d'hostilité en tout cas. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je ressens ça. Je ne veux pas perdre contre toi. Tu m'entends? Jamais. Malgré toute ta technique, qui est assez étonnante, c'est vrai, je sais moi qu'il te manque quelque chose d'essentiel pour un pilote. Hein? C'est pourquoi je suis persuadé de ne pas perdre contre toi. Et que tu le veuilles ou non, un jour ou l'autre, je te battrai. Il me manque un truc essentiel pour un pilote. Quel choc! J'étais tendu malgré moi. Dès qu'il prenait un virage, j'étais accroché au siège. Il dépasse les limites auxquelles mon corps est habitué. Et il ne connaît rien en mécanique.
Mais d'où il sort cette technique hallucinante? C'est ahurissant. Si je perds une course contre lui, je ne m'en relèverai jamais. Il faudra que je gagne, même si c'est au péril de ma vie.